Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le signe du Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans votre mois d'octobre 2022. On va commencer par un message pour avoir un petit peu l'énergie forte de votre mois. Et ensuite, on ira voir plus en profondeur ce qui ressort. Alors, pour les Gémeaux, octobre 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, le message, nous avons la perception. Derrière le voile de l'illusion. Donc ici déjà, on voit pour vous les Gémeaux que vous allez avoir beaucoup de ressenti, beaucoup de clairvoyance et ça va vous permettre vraiment d'avoir des messages, une compréhension sur des énergies qui peuvent être un petit peu mystérieuses. Donc ici, on vous invite vraiment à écouter votre petite voix intérieure pour pouvoir justement avoir des messages importants et capter les énergies autour de vous. Alors, on va voir ce qui ressort avec le tarot. Quels sont les messages pour vous? Alors, à la coupe, nous avons le 4 de coupe et nous avons l'ermite. Alors ici, on a beaucoup de réflexion qui ressort à la coupe. On a le 4 de coupe qui nous montre ici qu'il peut y avoir de l'ennui. Vous avez possiblement envie de changer certaines choses, envie peut-être de changer aussi certaines habitudes. Mais on nous montre en tout cas que vous êtes amené à réfléchir, à faire le point. Donc l'ermite pour vous va représenter une période d'introspection, une période de réflexion. Le fait aussi de se retrouver avec soi-même pour éclaircir les différentes situations qui arrivent à vous. Donc on voit ici que vous avez vraiment envie de réfléchir, de vous retrouver avec vous-même et de pouvoir aussi changer certaines choses. Peut-être améliorer une situation, changer certaines énergies et pouvoir aller au-delà. Donc ça, c'est ce qui ressort à la coupe. Alors, on va voir les messages pour vous. Pour les Gémeaux. 1, 2. Hop, alors on va positionner les cartes. Et on va voir ce qui ressort. Au dos du jeu, nous avons le 9 de coupe. Donc là, on a un souhait qui va se réaliser pour vous. Il y a quelque chose vraiment qui va s'accomplir, qui va se manifester dans votre vie et qui va être vraiment comme un rêve pour vous. En tout cas, on nous dit ici, on vous invite à faire un vœu, à envoyer vos souhaits à l'univers pour qu'ils puissent se réaliser. Mais on nous dit que dans votre mois d'octobre, vous réalisez quelque chose qui vous tient à cœur et qui va aussi vous épanouir. Alors, on a le 7 d'épée, on a le 7 de coupe, on a le 9 de bâton, on a le 2 de denier, on a le 6 de bâton, on a la lune, on a la mort, on a le 8 d'épée et on a le cavalier de bâton. Alors déjà, ce que l'on peut voir ici, c'est qu'il va y avoir une grande transformation pour vous. Il y a des changements importants qui sont en train de se mettre en place. Et on voit que vous êtes en train de rééquilibrer, de réajuster certaines énergies. On a le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée peut nous dire que vous avez vécu une situation qui vous a beaucoup déçu. Il y a eu peut-être une trahison, il y a eu peut-être des choses cachées. Et en tout cas, par rapport à ça, vous êtes en train d'éclaircir les choses. Vous êtes en train de mettre en lumière justement des choses un petit peu mystérieuses. On nous dit avec le 7 de coupe qu'il y a plusieurs possibilités devant vous. Et vous aurez la possibilité justement de faire un choix, de prendre une décision pour pouvoir sortir de l'indécision, pour pouvoir sortir des doutes. On voit aussi que vous vous protégez énormément. Avec le 9 de bâton ici, vous créez un bouclier autour de vous pour justement pouvoir avancer petit à petit. Donc il y a quand même une certaine méfiance. On avance pas à pas, on fait les choses petit à petit en fonction des énergies qui arrivent, pour pouvoir justement rééquilibrer les choses.
Donc le 2 de denier, c'est pour vous le fait d'avoir beaucoup de responsabilités, peut-être beaucoup de projets à gérer en même temps. Et ça peut être le fait que votre vie professionnelle, votre vie sentimentale et d'autres domaines demandent un certain équilibre. On a aussi le 6 de bâton, donc ici on voit un succès, on voit aussi des récompenses qui arrivent vers vous. En tout cas, on voit que vous avez la possibilité de réaligner certaines choses et de pouvoir recevoir les récompenses par rapport à tout ce que vous avez entrepris. On a aussi la carte de la lune, donc là on a quelque chose de profond, on a beaucoup d'intuition, on est très connecté justement avec la perception, on est très connecté à ses ressentis. Et on vous dit aussi que vous avez la possibilité de mettre en lumière des situations un petit peu plus mystérieuses. C'est vraiment l'énergie forte que je ressens pour vous ici. On a aussi la carte de la mort. Donc ici, on libère des énergies du passé pour pouvoir justement transformer les choses. Donc ça vous invite ici à pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, à purifier les énergies du passé. Donc c'est comme si vous étiez dans une transformation importante. Vous réfléchissez, vous faites le point sur les énergies que vous souhaitez mettre en place. On a aussi le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée ici nous montre qu'il peut y avoir une sensation de blocage. Il peut être question pour vous d'une grande réflexion, d'un mental qui est très présent et qui fait que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir avancer et d'être bloqué dans une situation. Mais on voit que ces énergies vont pouvoir se débloquer puisque nous avons le cavalier de bâton. Donc là, ça nous montre une énergie forte, une vitalité, un dynamisme. Ça nous montre aussi que à la fin du mois, je pense ici, il va y avoir quelque chose qui va s'accélérer pour vous et vous allez être dans une énergie très forte, très puissante. On a quand même 3 cartes de bâton, on a 2 arcanes majeures et 2 arcanes majeures qui sont très profondes, qui ont une énergie très forte. La lune et la mort. Donc on est très connecté à ces ressentis, on a une transformation importante qui se met en place, on voit beaucoup d'énergie de bâton, donc on sent que c'est un mois où vous mettez en place de nouvelles actions, vous entreprenez, vous avez peut-être un nouveau projet aussi qui vous tient à cœur, mais c'est surtout l'énergie que je ressens pour vous, c'est surtout le fait d'avoir des révélations, le fait d'avoir une compréhension par rapport à des choses qui ont été un petit peu plus obscures, cachées ou mystérieuses. Et c'est comme si, là, pour ce mois d'octobre, on allait vous transmettre ces informations. On a quand même le 6 de bâton qui ressort au centre. Donc pour vous, ce sont des récompenses. C'est le fait d'avoir une reconnaissance par rapport à ce que vous avez entrepris. Ça peut nous dire justement qu'il y a quelque chose ici qui va vers le succès, qui va vers la réussite. On peut nous parler aussi d'une réponse positive. Avec le 6 de bâton ici, on a un grand succès qui vient vers vous. Et on voit quand même que vous vous sentez bloqué ici par des pensées, par un mental, par votre mental justement et par une certaine réflexion. En fait, avec cette carte ici, on vous dit que vous avez la possibilité de pouvoir enlever ce ruban pour pouvoir aller au-delà, loin de ces épées. Donc c'est comme si c'est quelque chose qui est comme un sentiment de blocage, mais c'est un sentiment qui est illusoire parce qu'on nous dit ici que vous avez la possibilité de sortir de ces blocages intérieurs. Je pense ici qu'on nous montre qu'il va y avoir beaucoup d'énergie. Il va y avoir certainement des réponses rapides qui vont venir vers vous. Des réponses par rapport justement à des récompenses. Le fait d'avoir une réponse positive dans des démarches, dans un projet. Et on voit que c'est quelque chose qui va avancer très rapidement pour vous. Vous entrez dans le mois avec une énergie assez douce, où vous réfléchissez intérieurement. Et là, on a une énergie forte vraiment qui va vous accompagner. Le 2 de denier, c'est le fait pour vous de réajuster, de réaligner les énergies et de pouvoir aussi jongler avec tous les domaines de votre vie. Donc ça vous demande quand même une certaine énergie, ça vous demande aussi d'être très investi par rapport à ce qui se présente à vous. Et on voit quand même ici qu'il y a une possibilité pour vous d'avancer pas à pas, sans précipiter les choses, même si on sent avec ce cavalier de bâton que vous avez envie que les choses avancent vite, on voit que vous allez peser le pour et le contre pour justement aller dans la direction de ce qui vous épanouit, de ce qui vous apporte du bien-être. Donc il y a une grande réflexion par rapport à ça, on réfléchit, on fait le point et surtout
L'arcane sans nom, donc la mort ici, nous montre vraiment qu'il y a quelque chose d'important qui se passe dans votre mois d'octobre. Ça nous montre également qu'il y a une situation du passé qui se libère, que vous allez ressentir une réelle renaissance à l'intérieur de vous et ça va vous aider aussi à vous libérer de ces craintes, de ces inquiétudes que vous pouvez ressentir. Alors, on va continuer votre tirage et on va voir ce que nous disent les 77. Quels sont les messages pour vous? Alors, pour les Gémeaux. Ah, ici, on nous parle de complicité, on nous parle d'une amitié. On peut nous parler aussi d'un rapprochement avec une personne. En tout cas, on vous dit que vous avez la clé. On nous dit qu'il y a une situation qui va se débloquer concernant justement la complicité avec une personne. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous, les Gémeaux. À la coupe, nous avons les larmes et nous avons la vipère. Alors, on sent que c'est une situation peut-être que vous avez traversée dernièrement, mais il y a eu un sentiment de trahison. Il y a eu quelque chose qui n'a pas été équilibré et par rapport à ça, vous avez ressenti beaucoup d'émotions. C'est quelque chose qui a pu être très douloureux aussi pour vous parce que ici, on nous parle quand même d'une période de transformation, d'une période de changement, mais on nous dit en même temps que vous avez libéré beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. Oui, il y a eu un sentiment de blocage intérieur, de ne pas pouvoir justement contourner un obstacle. Et là, on vous dit que vous allez vraiment faire le point. Avec la carte savoir et connaissance, il y a aussi des révélations importantes qui vont arriver vers vous. Alors, on va voir ce qui ressort pour les Gémeaux. Alors, au dos du jeu, on a la protection. Donc ici, on a une très belle énergie. On voit que par rapport à ce que vous allez entreprendre, par rapport à ce que vous allez mettre en place, il y a une belle protection avec vous et vous serez guidé, vous serez entouré d'une belle énergie pour pouvoir matérialiser vos projets. Alors, on a la pause, on a le labyrinthe, on a l'avion, on a le lit, on a la révélation, on a la bouche fermée, on a la ligne, le fait d'être à l'écoute, on a la personne mûre et on a le non. Alors ici on nous parle d'un temps de réflexion pour pouvoir sortir justement des incertitudes, pour pouvoir sortir d'un labyrinthe, pouvoir trouver une issue. On a quelque chose de rapide qui se met en place pour vous, on a du mouvement, on a quelque chose qui avance rapidement pour vous. On peut nous parler aussi de voyage, on peut nous parler aussi de déplacement, mais on a quand même beaucoup cette notion de quelque chose qui avance pour vous, d'un mouvement important qui va se mettre en place. On a ici un temps de réflexion. On voit que vous êtes amené à prendre du temps pour vous. Ça peut nous aussi vous inviter à prendre du repos, à vous ressourcer intérieurement, à prendre du temps justement pour guérir, du temps avec vous-même. On nous dit qu'il va y avoir des révélations, il va y avoir des messages importants qui vont arriver à vous par rapport à quelque chose qui n'a pas été dit, par rapport à une information que vous n'aviez pas. C'est comme si on allait vous transmettre justement une information. On a aussi la ligne, donc on voit quelque chose qui avance. On voit aussi que vous allez pouvoir être à l'écoute, entendre des messages, mais aussi recevoir des informations importantes qui peuvent venir de la part d'une personne qui est plus âgée que vous. Ça peut être aussi un parent. Ça peut être aussi un parent qui vous transmet des informations, des messages importants. On a aussi le non. Donc là, je pense que pour votre mois d'octobre, vous allez vous affirmer. Vous allez dire non lorsque vous en ressentez le besoin et vous allez pouvoir reprendre le contrôle de vos projets. Donc ici, on a un temps de réflexion, on a surtout cette énergie où on prend du temps pour soi, on prend du temps pour guérir, on a des messages importants. En ce qui concerne la communication avec une personne, on nous parle aussi de révélation, de déclic. Ça peut nous montrer aussi que vous allez avoir un coup de foudre pour une personne qui possiblement vit loin de vous. Ça peut nous parler d'une distance géographique avec cette personne. On garde certaines choses à l'intérieur de soi et on va pouvoir entendre des messages. On va pouvoir
recevoir des informations par rapport à ce coup de foudre, par rapport à ce déclic qui vient vers vous. On sent que vous êtes protégé ici. Il y a peut-être quelqu'un qui a tourné le dos. Par rapport à ça, vous avez beaucoup de ressentis. Et on a aussi le soleil. Donc ici, on nous parle d'une période d'abondance, d'intuition également. Peut-être par rapport à quelqu'un de votre passé. On nous dit ici que vous allez vraiment vous sentir guidé dans vos projets. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Quelles sont les énergies pour vous au niveau sentimental? On a la réconciliation. Donc effectivement, ici, on a quelque chose du passé qui est très présent. On peut nous dire aussi qu'il y a eu des incertitudes dans une relation et que vous allez pouvoir faire le point par rapport à ça. Alors, au niveau sentimental, pour les Gémeaux. À la coupe, nous avons « c'est certainement lui » et « apprenez à vous connaître mutuellement ». Donc ici, on vous dit, vous avez certainement déjà rencontré la personne de votre cœur et on vous invite à apprendre à connaître cette personne plus en profondeur. On voit vraiment que pour ce mois d'octobre, vous allez pouvoir vous révéler à l'autre, découvrir aussi la personne en face de vous. Donc il est question de messages, il est question d'un face-à-face, il est question aussi d'une entente importante et d'une confirmation que c'est bien la personne avec qui vous allez construire. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous qui êtes Gémeaux. Et 9. Oups là. On a amour non réciproque. Alors, on va voir ce que l'on nous dit. On a c'est certainement lui, on a l'espièglerie, on a attiré votre âme sœur, la réconciliation, l'amour véritable, très bientôt, sentiment romantique, nouvel amour, et on a le lâcher prise. Alors ici, il y a plusieurs messages. On nous dit que vous avez vécu quelque chose où il y avait un déséquilibre au niveau des sentiments et peut-être que par rapport à ça, vous avez du mal à retrouver votre place. En tout cas, il est question ici d'une confirmation, encore une fois. On vous dit c'est certainement lui, c'est certainement la personne de votre cœur. Il va y avoir beaucoup de moments de joie, beaucoup de moments de rire que vous allez partager avec cette personne. Et on vous dit aussi que vous avez la possibilité d'attirer des changements à vous à travers des prières, à travers des affirmations positives, mais aussi la visualisation. Vous allez pouvoir attirer des changements vers vous. On nous dit qu'il est question d'une réconciliation avec une personne où il y a beaucoup d'amour, où il y a beaucoup de connexion. Et on vous dit que c'est quelque chose qui arrive très bientôt. Il y a beaucoup de sentiments. Ici, je ressens vraiment quelque chose du passé. Une relation du passé ou des incertitudes qui étaient présentes dans une relation. Et là, vous allez pouvoir vous dire les choses. Vous allez pouvoir communiquer ensemble et passer des moments forts ensemble aussi. On nous dit aussi, pour les personnes célibataires, il est question ici d'un nouvel amour. Il est question de quelque chose de nouveau, dans lequel vous allez vraiment sentir une forte connexion, où il y aura beaucoup de sentiments, il y aura beaucoup de partage, et on vous invite à lâcher prise, parce que les choses vont arriver naturellement vers vous, et vous avez la possibilité justement de vous laisser porter par ces énergies. Mais ici, on a des sentiments très forts, on nous parle d'amour, on nous parle de sentiments romantiques, donc vraiment ici, il y a une forte connexion et on vous dit qu'il y a un amour véritable qui se présente à vous. Donc il est vraiment question de changements importants dans votre vie sentimentale et du fait aussi que vous pouvez attirer du renouveau vers vous, qu'il y a une situation qui évolue. On peut nous dire aussi qu'il y a des sentiments très forts que vous avez toujours gardés à l'intérieur de vous par rapport à une personne. Et on nous dit que par rapport à ça, vous vous retrouvez, vous faites la paix avec cette personne-là. Donc voilà les amis, mais en tout cas, c'est un très beau tirage. On va voir ce que nous disent les anges. Quels sont les messages des anges pour vous? Alors, pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre.
Ah, eh bien, on a le message qui est venu tout seul. Alors, nous avons le lâcher-prise, encore une fois. Donc, travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Donc là, on vous invite vraiment à être dans ces énergies de lâcher-prise pour pouvoir vraiment vous libérer des énergies qui vous bloquent. Ensuite, vous avez le pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Donc ici, il y a un pouvoir important de concrétisation. Et dans ce lâcher-prise, vous allez pouvoir vraiment extérioriser, libérer vos capacités. Et nous avons aussi la sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Donc ici, il y a beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous, beaucoup de sensibilité. Et c'est comme si justement vos émotions vont pouvoir vous guider vers la concrétisation de vos projets. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.